Astrologie. En étant né avec la première race sur la Terre, l'astrologie provient de la première civilisation. C'est la physiologie de l'âme humaine. Chaque être a un soleil qui détermine les années réussies de sa vie. Les rayons et les influences du soleil pénètrent tout le système solaire. Celui qui est sage n'utilise que les heures, les jours et les mois qui sont favorables pour lui, tandis que les autres, pendant ce temps, peuvent générer du malheur. Lui, il va observer le jeûne et rester en état de prière. Le cercle du zodiaque a 12 secteurs égaux qu'on appelle maisons. Chaque maison est liée à une constellation zodiacale et sert de réservoir où afflue au moins une partie de l'énergie des étoiles de sa constellation. L'être humain est sous l'influence de la maison où il est né. Tous les 25 000 ans environ, le cercle du zodiaque fait une révolution. Donc, une année solaire a 25 000 années terrestres. Suivant les signes du soleil, nous sommes dans la dernière année de l'année solaire. En voyant les qualités des êtres, on peut deviner la planète dont ils sont originaires. Dans l'avenir, tous les êtres s'uniront sur le Soleil pour former une espèce nouvelle. Le Soleil est le centre de tous ceux qui ont la lumière et la vertu de la bienfaisance. C'est une opinion qui devrait être bien argumentée pour devenir une idée scientifique. Les formes et leur structuration au sein de l'être humain sont déterminées par l'influence du Soleil. La Lune influence ses idées et sa religion, tandis que la substance matérielle des formes provient de la Terre. Le Soleil s'occupe de l'intelligence humaine. La Lune est responsable du cœur. La Terre travaille le corps physique. La Lune fait naître les idées sans les orienter. C'est le Soleil qui détermine les directions. La Terre semble un percepteur parce qu'elle tient compte de tout ce qu'elle a donné à l'être humain et de tout ce qu'elle en devra obtenir. L'espace de notre Terre, que notre Terre traverse, est plein de restes des mondes détruits et des résidus formés depuis des millions d'années. Le ciel est un ensemble d'êtres vivants et de mondes où se manifeste le divin. Ceux qui ont perdu leur espoir doivent sortir chaque soir pour contempler les étoiles. Nous avons des informations concernant tout ce qui se passe sur la Lune. Le soir, faites de façon que votre station soit sur cette onde et vous écouterez les nouvelles à la radio. Sur la Lune, il y a environ 100-150 000 personnes, des savants, mais c'est aussi le purgatoire. Si vous devez vous purifier, c'est là qu'on vous enverra. Les vertueux sont purifiés, mais c'est là aussi qu'ils seront orientés. Après être purifiés d'une manière absolue, ils iront sur Mercure, sur Vénus, et plus tard on les enverra sur la Terre. La Lune n'est pas un corps céleste mort. Il y a des jardins qui sont au-dessous de sa surface. Ses habitants ont des corps d'éther. Les fruits sont aussi d'éther, tels les oranges qui fondent dans la bouche sans qu'on les mâche. Si vous êtes mal à l'aise, vous devrez aimer la lune pour guérir vite. Quand vous tombez malade, après la pleine lune jusqu'au dernier quartier, cela signifie que vous rétablirez vite. L'argent est l'emblème de la lune, tout en ayant une action curative. Quelqu'un te fait une visite lors de la nouvelle lune, cela signifie qu'il t'apporte le bonheur. Dans le cas de la pleine lune, c'est plutôt le contraire, tu n'auras pas de chance, et là apparaîtront les ennuis et les complications. La Lune absorbe les déchets terrestres, elle absorbe 75% des crimes humains, le reste de 25% persiste sur la Terre. Après la création de la deuxième Lune,
il n'y aura plus de criminalité. Les humains seront dépourvus de tout penchant criminel. Vous tous, vous devez vous intéresser à la Lune parce qu'elle a une influence sur les nerfs et sur l'intelligence humaine. Si les pensées, la respiration et la digestion des gens ne sont pas bonnes, ces fonctions ne sont pas bonnes dans la société non plus. Pour que la vie dans les familles, dans la communauté et au sein de tous les peuples soit meilleure, il faut tout d'abord que chaque individu devienne parfait. Son corps physique doit être en bonne santé, ses pensées doivent être justes et nobles, ses émotions et ses actes doivent être dignes et altruistes. L'influence de la Lune sur les événements dans la nature dépend de sa phase. Les influences sont diamétralement opposées dans la phase précédant la nouvelle Lune et dans celle précédant la pleine Lune. Si vous plantez des haricots, du maïs, des pastèques ou d'autres plants, c'est mieux de le faire lors de la phase précédant la pleine Lune. Les signes astrologiques existent tant hors de l'être humain que dans son propre corps, dans son cerveau. C'est ainsi que dans l'encéphale de chacun de nous, il y a un soleil autour duquel tournent les planètes. Tout ce que l'on voit dans le ciel se trouve dans notre tête. Les forces du soleil structurent et régissent le cœur et les poumons. Les forces de Saturne structurent et régissent le foie et les os. Les forces de Jupiter, respectivement la vésicule biliaire et les organes génitaux. Les forces de Vénus régissent les reins. Les forces de Mercure et de la Lune, le système nerveux central. La rate, quant à elle, est conducteur de l'énergie solaire. Elle est donc sous l'influence du Soleil. Jupiter régit le thymus, Mercure la thyroïde, Saturne et Uranus l'hypophyse et Neptune la glande pinéale, l'épiphyse. Les nombres et les tons de la gamme subissent aussi les influences des planètes. Pour Ut, notre dos, c'est le Soleil. Pour Ré, c'est Mercure. Pour Mi, c'est Vénus. Pour Fa, c'est la Lune et la Terre. Le Sol, c'est Mars. La, c'est Jupiter. Et le Si, c'est Saturne. Les fruits subissent également les influences des corps célestes. La cerise, par exemple, est sous l'influence de Vénus qui détermine sa forme. La pomme est sous l'influence de Vénus et du Scorpion. Les plantes et les fruits comportent des énergies provenant des planètes auxquelles ils sont liés. Si vous souhaitez agir d'une certaine façon pour améliorer votre caractère, vous devrez manger ce qui vous fournira les énergies respectives. En conscience. Les aliments doux ont un rapport avec Vénus. Les aliments acides sont liés à Mercure, tandis que ceux qui sont piquants correspondent à Mars. Les Bulgares qui sont d'un type saturnien préfèrent les repas salés et aigres et les fruits qui sont dans une coquille. Chaque planète a ses éléments sur la Terre. Si vous arrivez à comprendre le principe de Mars, vous serez à même de comprendre l'influence de cette planète sur la Terre moyennant le fer. L'or dépend du Soleil. Le cuivre est lié à Vénus. L'argent est attaché à la Lune. L'étain dépend de Jupiter. Le plomb est lié à Saturne et la platine est attachée à Uranus. Les bras et les mains se trouvent sous l'influence des Gémeaux et de Mercure. Les jambes et les pieds sont influencés par les Poissons et Jupiter. Les poumons le sont par le Cancer. La tête l'est par le Bélier. Et suivant la position de la Lune dans un signe du zodiaque, on pourrait prévoir l'issue d'une intervention chirurgicale. L'opération d'un organe est à éviter lorsque la Lune est dans le signe qui régit cet organe. Lorsqu'une âme quitte la Terre, elle continue son existence à peu près pendant
45 ans dans le monde invisible. Et dans ce monde invisible, on lui fait les calculs très détaillés, c'est-à-dire on dresse son horoscope. Après, on la renvoie sur Terre pour qu'elle y réalise cet horoscope. L'être humain vient au monde ni heureux, ni malheureux, mais avec des prédispositions de devenir heureux ou malheureux. C'est seul l'instant de sa naissance qui détermine les conditions de son bonheur ou de son malheur. L'être humain ne domine pas les influences des planètes. Pourtant, il pourrait utiliser d'une manière raisonnable tout ce qu'elles lui apportent. De nos jours, 75% des savants, des artistes peintres, des philosophes sont nés sous l'impact de l'un des signes suivants: les Gémeaux, la Balance, le Bélier, le Scorpion, la Vierge. En analysant le caractère et les aptitudes de quelqu'un, vous découvrirez les influences des conditions dans lesquelles il est venu au monde. Ses idées évoluent et s'amplifient dans la phase précédant la nouvelle lune, tandis que les vertus évoluent et augmentent pendant la phase précédant la pleine lune. Donc, c'est alors que la lune contribue à l'évolution de ceux qui sont entrés dans la voie spirituelle. Les êtres nés après le 22 mars sont idéalistes. Le travail de leur intelligence prédomine sur celui du cœur, et ils ont souvent des maux de tête. L'enfant qui vient au monde au mois de décembre, en revanche, dans la phase précédant la pleine lune, sera obligé de penser et de réfléchir. Dans sa vie, les préoccupations intellectuelles prédomineront. L'intelligence régira son affectivité. Le froid obligera l'être à penser. C'est par la pensée qu'il arrivera à résoudre les problèmes les plus difficiles. Les affaires des Bulgares ne sont pas faciles à mener à une bonne fin parce qu'ils sont sous le signe de Saturne. Cela signifie que leurs succès seront lents à venir et tout sera très serré pour eux. Ils auront des difficultés et des obstacles pour réaliser leurs projets. Les Bulgares sont enclins à la philosophie et au raisonnement, à la méfiance et au soupçon. Ce sont des martiens pleins d'une énergie qui est souvent destructrice ordinairement. Saturne détruit leurs projets et pendant le 22e siècle, le destin de la Bulgarie changera et ce sera le siècle de ce pays. Toutes les planètes ont leur destination à part. Elles sont peuplées d'êtres très avancés, dont la sagesse est supérieure à la nôtre, parce qu'ils sont sortis de Dieu à une époque de loin antérieure à celle où nous sommes sortis de lui, nous les terriens.